Ça va? Tu as passé une bonne nuit? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu attends quoi de moi? Je t'ai dit que j'avais des sous que je pouvais te donner. Je les ai déjà récupérés. Alors laisse-moi partir, salope! Je n'ai pas encore fini avec toi. Pour tout te dire, la fête ne fait que commencer. La gérante du motel miteux où tu m'as amené, elle a essayé de me résister comme elle a pu. Mais elle a fini par me dire tout ce que je voulais savoir sur toi. C'est une menteuse, cette pétasse. Ne crois pas à tout ce qu'elle t'a raconté. Je sais que je ne suis pas la seule que tu as agressée. Je sais aussi que tu n'opères pas seule. Tu vas me donner tous les noms de tes complices et me dire où les retrouver. Vous allez payer pour vos crimes. Tu me fais payer? Ok. Mais sache que c'est interdit de se faire justice soi-même. Amène-moi à la police et laisse un juge me condamner. J'ai ton téléphone, enfoiré. J'ai lu et j'ai écouté tous les messages que tu as envoyés au commissaire central. Je sais que si je t'amène à la police, dès que j'aurai le dos tourné, tu seras libéré. Je vais te dire, j'avais prévu de couper vos queues, tes complices et toi, pour être sûr que vous ne toucherez plus jamais à une pauvre innocente. Mais avec ce que j'ai trouvé dans ton téléphone, je vais peut-être devoir revoir mes plans. Bon, ça dépend. Si tu es prêt à m'aider à faire couler ce merdeux de commissaire. Tu rêves éveillé si tu crois que je vais le balancer pour que tu me libères. Tu n'as pas idée de quoi il est capable. Crois-moi, tu n'as aucun intérêt à savoir de quoi je suis capable moi aussi. Je préfère mourir que d'affronter la colère de ce type. Ok, d'accord. Je vais te laisser quelques jours pour réfléchir. J'espère pour toi que tu prendras la bonne décision la prochaine fois que je vais passer te voir. Tu te fous de moi là? Tu vas pas quand même me laisser enfermer ici dedans pendant des jours? Hein? Ne fais pas ça! Ne me laisse pas ici dedans! Non, ne fais pas ça! Au revoir! Entrez. Bonjour maître. Bonjour, je t'en prie, assieds-toi. Merci d'avoir accepté de me recevoir. J'ai une requête à vous faire si vous me le permettez. Je suis tout de suite. Est-ce que vous pouvez me traiter comme si vous n'étiez pas une très bonne amie à mon grand frère? Ça va être difficile. Parce que si ça n'avait pas été le cas, tu ne serais pas là. En réalité, notre cabinet ne recrute pas en ce moment. Je vais avoir ce boulot parce que je le mérite et non parce que j'ai été pistonnée. Et je ferais mieux d'aller postuler ailleurs. Ne sois pas ridicule. Les gens sont pistonnés depuis la nuit des temps. Pas seulement dans notre pays. Une enquête a été menée récemment en France portant sur 2 millions de recrutements. Il en est sorti que plus de 65% des postes pourvus ne faisaient pas partie d'appels publics à candidature. S'ils sont à plus de 65%, tu imagines un peu le pourcentage ici chez nous? Je vous ai préparé un dossier dans lequel vous trouverez mon CV et une lettre de motivation. Si c'est ce que tu veux, je vais te faire passer un entretien en bonne et due forme. Un café? Un verre d'eau? Non, rien, merci. Pouvez-vous me parler vite fait de vous? Vos formations, votre expérience dans le domaine juridique? Alors, je me nomme Laurette Comba. J'ai 26 ans, bientôt 27. J'ai un master 2 en droit des affaires obtenu à l'Institut Chakunte Bikoy. Après, je dois avouer que je n'ai pas une expérience professionnelle en droit. J'ai fait 2 mois de stage au cabinet Etat & Partner et c'est tout. Et pour être sincère avec vous, à la base, je n'étais pas attirée par le droit. C'est mon frère qui m'a orientée vers cette voie parce qu'il voulait que je travaille pour lui. Ici, le plan, c'était de travailler pour votre frère. Qu'est-ce que vous faites ici? Après avoir constaté que je ne montrais pas d'intérêt pour ce job, il m'a laissé suivre ma propre voie et a confié le service juridique de sa boîte à un cabinet partenaire. Je vois ici que vous postulez pour un poste au département corporate de notre cabinet. Do you speak English? Yes, I do.
So, what do you think it takes to become a good corporate lawyer? Alors, based on my short experience, I firmly believe that there are certain qualities which are essential to enable one to become a good corporate lawyer. One of these qualities is the desire to learn more and to take up new challenges. Because if you don't take new challenges, you will not be able to become a good corporate lawyer. Salut Naya, c'est encore moi. J'ignore si tu vois mes appels et mes messages. Tu as sûrement cru que j'étais abandonné, mais c'est faux. J'étais malade, je me soignais. Le soir où j'étais déposé à l'hôpital, j'ai eu un accident en rentrant. Rappelle-moi, je t'en supplie, et je t'expliquerai tout. Et pourquoi tu fais cette tête? Ne me dis pas que tu es triste de partir d'ici. Non, ce n'est pas ça. Je viens d'appeler le lieutenant King et on a rompu. Si tu savais comme je m'en veux, il ne mérite pas ce que je lui ai fait. Je comprends que tu es mal, mais je ne peux m'empêcher d'être content que ce soit fini entre vous. Je suis désolé. Ne t'en fais pas pour lui, il s'en remettra. Et puis, c'est pas comme si vous êtes vraiment sortis ensemble. Depuis le jour que tu as accepté ses avances, vous ne vous êtes même pas vus une seule fois. J'espère pour toi que tu ne vas pas me faire regretter de t'avoir choisi. Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. En tout cas, je t'avertis. Si tu essayes de me tromper ou de te montrer violent avec moi, tu es un homme mort. Mais Bidjas, mon qui trompait et qui tapait sur les femmes est mort et enterré. C'est un nouvel homme que tu as devant toi, je te promets. Allez, faut qu'on y aille. Ne faisons pas attendre trop longtemps ta soeur et ta tante. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Avant qu'on ne parte, j'ai un truc à te dire. Ça fait un moment que je veux te parler, mais je ne trouve pas le courage. Écoute, je ne veux plus qu'il y ait de secrets entre nous comme avant. Et je veux que tu gardes bien dans un coin de ta tête
que ce que je vais te dire n'enlève rien au sentiment que j'éprouve pour toi. Tu me fais peur. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu ne parles pas maintenant, je sens que je vais tomber dans les pommes. Je vais avoir un enfant. Je l'ai su quand je suis sorti de prison et tu es la première personne à qui j'en parle. Dépêchez-vous, Lorraine nous attend en bas. On s'en va. Je vais prendre un taxi. Que lui as-tu fait, Bidias? Il y a à peine 10 minutes, elle était heureuse de partir d'ici. Eh oh! Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Tu ne veux toujours rien, t'es sûr? Non, merci. Je vais partir dans pas longtemps. Tu veux que j'appelle mon frère pour savoir s'il rentre bientôt? Quand je l'ai eu en quittant l'hôpital, il m'a dit qu'il sera à la maison à 20h. Et là, il est presque 22h. Je vais rentrer, je vais l'appeler demain matin. D'accord, c'est comme tu veux. J'ai passé une bonne soirée grâce à toi. Moi également, j'ai adoré converser avec toi. Et comme je te l'ai dit, si je donne sa chance à ton charmant admirateur, moi de mon côté, je ferai tout pour arranger les choses avec ton frère. Ah, bonsoir. Je ne savais pas que tu es sorti des désintox. On a quitté notre prison dorée ce matin. Kiki ne t'a pas appelé? Elle s'en allait quand t'es arrivé. Je te raccompagne? Non. J'ai un truc à demander à Bidias. Bon, je vous laisse discuter alors. Rentre bien et fais attention à toi, d'accord? J'ai vraiment besoin de ton aide, Bidias. Je veux que tu parles à Oreste pour moi. Elle n'arrête pas de me harceler. Pourquoi? Dernièrement, je l'ai appelée pour qu'elle me branche avec les vieux friqués comme elle le faisait avec les filles de ton agence. Elle m'a trouvé un client, mais je n'ai pas assuré. Et depuis, elle me réclame 500 000. Qu'est-ce qui t'a pris de traiter avec elle? Surtout en ce moment où elle est prête à tout pour se faire du fric. Cette fille est barrée, Erna. J'étais désespérée. On avait besoin de soins en urgence pour Dorel. Ok, sois tranquille, je vais lui parler. Ok, merci. Mon amour, pourquoi tu ne prends pas mes appels? Je t'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur ce matin. Edgar, je ne sais plus ce que tu veux. Je t'ai fait quoi? On ne s'est même pas vu depuis le jour que tu as accepté de te mettre en couple avec moi. Je ne suis pas là pour te supplier de me reprendre. J'essaie juste de comprendre pourquoi tu fais ça. Ça t'amuse de jouer avec mes sentiments? Non. Tu n'as rien à te reprocher, c'est moi. J'ai passé quelque temps en cure de désintoxication et... Avant de sortir, j'ai pris la décision que je n'allais plus mentir aux gens que j'aime. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu me mens depuis le début? Il y a des choses sur moi que tu ne sais pas. Je suis une escort girl. Une sugar baby comme on dit maintenant. Je vais t'avouer quelque chose qui va certainement m'envoyer en prison, mais... Je dois être honnête avec toi. Je crois que c'est le commissaire qui a tiré sur moi. Parce que je lui ai fait du chantage. Les gars, dis quelque chose s'il te plaît. Hey!
Je suis heureux qu'on soit tous à nouveau réunis. Ça me rassure quand je vous ai tous comme ça à côté de moi. Quand je suis partie de cette maison, j'ai tout de suite senti que quelque chose a attiré le mauvais œil sur moi. Mais je ne savais pas quoi. Maintenant, je sais que c'était tes prières. Mais tu sais qu'on va tous partir de cette maison un jour, non? Mais pourquoi? Vous pouvez bien bâtir vos vies ici, non? Il y a de la place pour tout le monde. Vos maris, la femme de Bidiaz, vos enfants. Tu veux déclencher une apocalypse ici ou quoi? On a beau être proches et bien s'entendre, mais si on fonde nos familles et qu'on vit tous sur ce toit, on va finir par se déchirer avec le temps. Bon, trêve de bavardage. On a un service à te demander. Elle n'est passée te voir ici hier soir. Elle voulait te parler de la situation de son frère qui est retenu prisonnier à l'hôpital à cause des factures impayées. On a discuté entre nous et on pense que tu devrais l'aider. Cette fille t'a rendu très heureux, papa. Et même si le bonheur qu'elle t'a donné n'était que de courte durée, nous on croit que tu lui dois bien ça. Je ne lui dois rien du tout. Bien au contraire, j'ai déjà beaucoup fait pour elle depuis que son frère a eu son accident. Il n'y a personne qui sait de quoi demain sera fait, Manu. Regarde-moi, si on m'avait un jour dit que je devais revenir ramper devant Lucie pour obtenir un boulot après avoir été aussi odieuse avec elle, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'ai suffisamment fait pour elle au nom de l'amour qu'elle m'a donné. Je ne peux pas faire plus. Dans ce cas, on a un petit marché à te proposer. Tu nous donnes 1 million pour l'aider et pendant 3 mois, aucun de nous n'a droit à l'argent de poche. C'est plutôt bon comme deal, non? Pourquoi c'est moi qui t'ouvre la porte? Où sont passées tes clés? Quand tu n'étais pas là, je suis passée récupérer mes affaires et j'ai laissé ma clé chez ta voisine. Bah, tu n'as qu'à aller la récupérer. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais sortie de cure? Je te demande pardon. Je n'étais pas dans mon assiette. Pendant la cure, je suis retombée amoureuse de Bidias. Mais hier matin, quand on quittait l'appartement, il m'a encore brisé le cœur. Je croyais qu'il avait changé. Pas du tout. Il m'a sorti des beaux discours pour me faire croire qu'il n'était plus le même, mais on a beau laver un chien noir pendant des mois, il ne deviendra jamais blanc. Je suis désolée pour toi. J'espère que ça va pas te faire rechuter. Non, ça ne risque pas. Je contrôle maintenant mes pulsions. Donc tu es complètement guérie alors? Oui, mais je dois continuer à voir la dictologue 2 fois par semaine pendant 3 mois. Ok. Et tes douleurs à l'épaule, elles ont disparu? Elles sont toujours là, mais elles ne sont plus très fréquentes et leur intensité a fortement baissé. Bonjour Manu, hier tu m'as fait un faux bond. Tu es sérieux? Je jure que ce n'est pas une mauvaise blague que tu es en train de me faire là. Merci beaucoup. Merci infiniment Manu. Tu es un ange que Dieu a placé sur ma route. D'accord, ce sera avec un grand plaisir. Laisse-moi d'abord aller annoncer la nouvelle adorée à mes parents. Tu me mets au parfum. C'était Manu. Il va payer tout ce qu'on doit encore à l'hôpital pour qu'on libère Dory et qu'on puisse rentrer à la maison. Oh, c'est formidable. C'est super. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Tu peux... Attention. Ça fouette. Tu pues la merde, mec. On dirait que tu n'as pas fait que pisser dans ton froc. Non mais sérieux, ça empeste à mort. Tu t'es fait déçu? À boire. À boire. De l'eau. Pitié. Pitié. Je te le répète encore. Si tu veux un truc de moi, tu dois me donner quelque chose en retour. C'est donnant-donnant. C'est à toi de décider, mon pote. Tu peux mettre fin à tout ça. Il te suffit de me dire ce que je veux savoir. Regarde-toi. T'es là à souffrir pour rien. Tu crois que si c'était tes complices, ou même le commissaire Farou, il fera la même chose pour toi? D'accord.
Si tu me dis là maintenant que tu es prêt à mourir pour eux, je vais abréger tes souffrances. Tu as toutes les cartes en main. À toi de choisir. Je n'ai plus le temps à perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me déballes tout ou je m'en vais pour ne plus revenir. Ok. Je t'ai laissé ta chance et t'as refusé de la saisir. C'est ton choix. On se reverra peut-être en enfer. Et arrête! Ne me laisse pas pourrir ici dans ce trou. Je vais tout te dire. Je vais tout te dire. Je vais tout te dire. Signé Blaise Option, la pièce unique.